Effectuer un volontariat en Inde, c'est s'exposer à un choc culturel assez important, parce qu'en fait c'est une des civilisations les plus anciennes, qui a en fait un fort aspect religieux, beaucoup de fêtes, beaucoup de rituels, etc. sur place. Ça reste aussi un pays qui est très très pauvre, avec une population très dense. Donc on a chacun son image de l'Inde, donc pour certains ce sera vraiment l'architecture, etc. D'autres c'est plus la religion, pour d'autres c'est encore tout ce qui est système de caste et autres, quoi. Donc en fait c'est vraiment à vous d'aller vous faire votre propre idée de ce pays. Sur cette destination, on va proposer deux destinations différentes, soit un projet de volontariat sur Bangalore avec un départ pour 4 semaines minimum, soit un projet sur Kerala qui commence à partir de 2 semaines. Bienvenue à Kochi, votre aéroport d'arrivée. Donc là, vous allez être récupéré directement à l'aéroport et conduit dans votre hébergement. Là, vous allez commencer aussi votre projet par 3 jours d'orientation. Pendant ces 3 jours, on va revoir avec vous tout ce qui est base sur la culture indienne, les règles à respecter sur place, etc. Mais aussi comment fonctionne le système scolaire en Inde. Et vous suivrez même une formation sur ce que vous devriez faire pendant votre projet, en fait, et des petits conseils utiles à mettre en pratique pendant ce projet-ci. Vous aurez même quelques petites classes de cuisine et une initiation à tout ce qui est danse traditionnelle, quoi. Sur place, vous intégrerez votre projet qui se déroulera en fait la semaine, donc du lundi au vendredi, entre 8h et 16h chaque jour. Donc c'est plutôt des projets d'enseignement. On va vous demander d'apporter votre aide dans une école locale, aussi bien en apprentissage de l'anglais qu'en sport, en animation. Chaque jour, vous allez avoir à préparer vos cours pour le lendemain, etc., quoi. Attention, en fait, les horaires des projets seront sûrement différents en fait, entre fin mars et juin, parce que les écoles sont souvent fermées pour les vacances, donc ce ne sera pas tout à fait la même chose. Mais vous pourrez toujours apporter votre aide sur les orphelinats locales, qui lui, par exemple, ne sera pas fermé même pendant les vacances, pour le même type de tâches, en fait, du soutien scolaire, de l'animation, etc., etc. Et à la fin du projet, vous aurez le transfert qui inclut à nouveau depuis en fait, votre hébergement jusqu'à l'aéroport. Pour l'hébergement, alors comme à Bangalore, en fait, l'hébergement sur Kerala se fait en maison des volontaires. Par contre, là, on va être sur des chambres mixtes et avec de la pension complète, donc 3 repas par jour. Simplement, sur place, le petit déjeuner est inclus, mais ce sera aux volontaires même de se le préparer. Par contre, le reste des dîners sera préparé pour vous et ça permettra de goûter à la cuisine indienne. Concernant les points forts de ce programme, déjà sur place, en général, vous allez trouver à peu près 90% de volontaires anglophones. Donc on est souvent sur du mix de nationalités, mais là il y a quand même beaucoup d'anglais. La région de Kerala aussi est réputée pour tout ce qui est plage. Kochi aussi c'est une grande ville avec un port et donc toutes les activités qui vont y être liées. Par contre la particularité c'est que sur place le coût de la vie sera un petit peu plus cher que dans le reste de l'Inde parce que forcément vous êtes sur des villes plus touristiques, ce sera par exemple moins cher sur Bangalore. Pour participer à ce programme, vous devrez avoir 18 ans ou plus et déjà au moins un niveau A2-B1 en anglais, donc c'est de l'intermédiaire globalement. On vous demandera d'être ressortissant de l'Union Européenne, d'avoir un casier judiciaire vierge, être en bonne santé physique et médicinalement stable, et ensuite bien sûr se renseigner sur votre destination. Les conditions de sécurité, d'hygiène dans le pays sont différentes et il faut que vous ayez regardé tout ça avant de choisir définitivement votre destination. Pour vous inscrire à ce programme, en fait, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller sur le site internet de Web, dans la rubrique du programme qui vous intéresse, donc sur l'Inde, soit Bangalore, soit Kerala. Réaliser un devis en ligne en indiquant bien sûr votre âge, les dates de départ, votre niveau à peu près d'anglais, et ensuite à la fin verser un acompte de 65 € pour ce programme. À réception de votre inscription et de l'acompte, on vous fera parvenir par email un dossier à compléter. Une fois que vous aurez retourné le dossier, vous aurez alors un entretien à passer qui va concerner vos motivations et votre niveau d'anglais. Si vous êtes refusé à l'entretien, nous pourrons vous proposer éventuellement un autre programme ou de vous rembourser les 65 € versés. Si vous êtes accepté à l'entretien, on vous demandera de verser en fait l'effet de programme, donc un acompte de 50% ou de 100% selon le montant. On fera ensuite parvenir votre dossier à notre partenaire local sur place et vous devrez le solde sur 45 jours avant le départ. Si il vous reste 45 jours avant le départ, si vous êtes sur un départ plus court, il faudra verser le solde dans la foulée. On vous confirmera ensuite vos dates de départ et on vous communiquera les documents de visa nécessaires à votre demande auprès de l'ambassade. Vous pourrez alors aussi prendre votre billet d'avion ou nous demander une proposition de vol. Il faut penser également à prendre rendez-vous avec votre médecin pour vous faire vacciner et obtenir aussi entre autres le traitement contre le paludisme dont vous allez avoir besoin et tout ce qui est de quoi vous faire une trousse de secours bien complète, quoi. Une fois votre visa obtenu et votre billet d'avion réservé, en fait quelques semaines avant le départ, on vous communiquera en fait tous les éléments concernant votre placement, votre hébergement, votre assurance voyage si vous l'avez souscrite par web, et en fait là vous serez prêt. Donc il ne nous restera plus qu'à vous souhaiter un bon voyage.